Kiku One Piece Player! Bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Goldie Roger OB13, qui est un leader que j'attends impatiemment, qui va être très bon, qui va faire beaucoup de choses. Je pense pas que ça va être le top leader OP13, hein. De toute façon, vous allez voir, je fais 2 gameplays avec 2 leaders OP13, j'en gagne un, mais il y a des misplays des 2 côtés de mon côté, hein. J'ai fait comme, d'habitude. Vous savez, pour ceux qui me connaissent bien, qui suivent mes vidéos, que sur le simu, je fais souvent de la merde. Bon, des fois sur table aussi, hein, faut être honnête, hein, je suis pas le meilleur joueur du monde. Et après, j'affronte Emu, je fais de la merde aussi, mais je pense que même si j'avais bien joué, j'aurais perdu. Bien évidemment, je vais vous aussi présenter les autres leaders, au fur et à mesure, petit à petit, étant donné et je vais essayer de prendre un peu plus mon temps, donc les vidéos vont être un peu plus longues à sortir, mais pour essayer de vous faire la meilleure qualité possible. En tout cas, merci à vous pour ce nouveau deck profil. Donc, pour ce deck-là, le Roger, il a 7000 de puissance de base et 5 PV, ce qui est très, très fort. Et son effet, c'est que si, à chaque fois qu'on prend des dons de notre don deck, qu'on le met sur le champ de bataille, si on a un don déjà sur le champ de bataille, on prend un des dons et il va être donc aller sous le leader. C'est-à-dire que, pour le premier tour, le don, vu qu'on n'a pas de don sur le champ de bataille, le don en T1, go first ou les 2 dons en T1 en go second, ils vont arriver sur le champ de bataille actif et pas sur leader. Par contre, à partir du T2, donc les 3, 4, 5, 6 et cetera dons, à chaque fois, vu qu'on a déjà un don sur le bataille, on va prendre un don qu'on va mettre sous le leader. Voilà. Donc en fait, ça, on va dire, réduit un peu, son puissance, mais ce qui est pas déconnant, parce qu'il a son, 2e, effet qu'il a que si on a 9 dons ou moins sur le champ de bataille, ce leader a moins 2000. Ça veut dire qu'il va être à 5000 jusqu'à qu'on ait 10 dons sur le bataille où il passe à 7000. Heu, Ça reste c'est, très fort parce qu'en late game, il est à 7000 et 7000 patates de base, c'est très puissant quand même, soyons honnêtes. En tout cas, moi, je l'attends parce que, ceux qui me connaissent, ils savent, j'adore le violet, le rouge, j'aime un peu moins, sauf les derniers temps où j'avoue que sur, le Silver Alley, je m'amuse, vraiment pas mal. Moins quand même que le Purple Luffy, hein. Actuellement, il y a aucun autre deck, qui m'amuse plus que le Purple Luffy, même si avec, la déban, du Sakazuki, j'ai essayé de refaire, Sakazuki et tout, beh, je m'amusais plus sur le Purple Luffy. En fait, le truc pourquoi j'ai pas joué Purple Luffy en OP5? C'est parce qu'à cette époque-là, bah, le Purple Luffy, tu étais en mode, tu tu prenais, du bric-à-brac et tu pliais à sa game, pour pouvoir, ne pas, brick. Voilà, c'est clairement ça. Et ça, j'aime pas trop ça. Maintenant, il est stable, il fait beaucoup de choses, il fait ce que je lui demande, donc c'est un deck qui m'amuse énormément. Beaucoup plus que le Sakazuki malgré son déban et j'ai même si j'essaie de refaire le low red purple, bah, le purple m'amusait plus que le low red purple. En fait, il manquait juste la stabilité que j'aimais. Donc pour la decklist, elle va être un peu, bateau, elle va être un peu, basique, ma decklist. En sachant que, j'ai un de mes meilleurs amis, un grand ami à moi, qui est judge sur One Piece. Donc, vous avez déjà vu, sur quelques-unes de mes vidéos, que vous allez sûrement, revoir sur quelques-unes de mes vidéos, qui est un très bon deck builder et tout. Saldel, lui ressemble énormément, voire lui ressemble totalement, c'est possible, il y a de fortes chances, hein. De toute façon, au pire des cas, il me le dira, il fera un commentaire. Mais, il y a de grandes chances, en sachant que c'est pas la meilleure DL, possible, parce que c'est que le début, je fais que les tests actuellement. Possible, que je change, la DL au fur, et à mesure, parce que sur OP13, je vais jouer Roger. On va être peut-être plusieurs à jouer Roger, même si je connais plus de personnes qui vont jouer Emu que Roger, hein, soyons honnêtes. Mais, donc elle va s'améliorer. Le but, c'est que je fasse la DL qui me convienne le mieux, en sachant que, comme je dis toujours, je présente une DL avec ma façon de jouer, la façon d'être. Mais par contre, s'il y a une carte que vous aimez pas la jouer, jouez-la pas, même si elle est très forte ou autre. Faut jouer par rapport à votre façon de jouer, par rapport à ce que vous aimez, vous. Donc pour cette DL, on va commencer avec 4 Sanks OP09, 10-12 000. Quand il est en jeu, tous les personnages adverses gagnent -1000 de puissance. Rush. Très très bonne carte. J'adore cette, carte-là, pour ce deck-là, parce que vu que tu as 7000 de base, quand tu joues ce centre-là, OK, tu fais pas le tuto, mais tu en as rien à branler, hein, 10-12 000, tu vas,
Au bout d'un moment, tu as moins mis sur le bord adverse, tu en joues un, il a moins mis sur le bord adverse, donc imagine le gars, il a des persos à 7000 de base, il passe à 6000. Tu en joues un deuxième, il passe à 5000. Enfin, tu en as 2 en board, faut le gérer quoi le Shanks, hein. Faut le gérer, si tu le gères pas, bah, tu es toujours à 7000, hein, de base, hein. Faut voir, cette chose-là. Donc, très, très bonne carte. Je continue avec, bah, 2 Goldie Roger, d'OP09, hein, 10-13 000 rush. Si l'adversaire doit activer un bloqueur, si l'adversaire ou nous-mêmes on a 0 PV, l'adversaire a automatiquement perdu la game. Donc, très, très bonne carte chez Roger, dans le deck Roger, pour moi ça va très, très bien. En plus 10-13 000 rush, bon, bah, faut pouvoir le gérer. On continue avec 4 Sanks OP13, 1, 2000, Counter 1000. On play, on regarde les 5 cartes sur la bibliothèque, on révèle une carte avec le type Roger Pirate dans ses types, autre que Chunk, Shanks, puis on place le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Donc c'est un chercheur, c'est un classique, voilà. On continue avec 4 baggy OP13 de 2000, Counter 2000. On play chez notre leader inclut le type Roger Pirate. On peut mettre et qu'on a un don équipé, on peut ajouter un don de l'on deck et le mettre sur son de bataille reste. Enfin, on le met sur son bataille active, puis après on le reste. Mais bon, vous m'avez compris. On continue avec 4 Douglas Boulettes OP13, 3 à 4000, Counter 1000. Si on a 8 donnes ou plus sur champ de bataille, ce personnage gagne plus de 2000 de puissance. En plus, je fais pas mal de merde avec ce perso dans les games que vous allez voir juste après. On play, si notre leader inclut le type Roger Pirate, on peut ajouter un don de nos don deck et le mettre sur champ de bataille, puis le reste. On continue avec 3 Nekomamushi OP13, 3 à 3000, Counter 2000. Si on a 8 donnes ou plus sur son bataille, on peut KO un personnage adverse avec une base de puissance de 3000 ou moins. Avec lui également, je fais énormément de merde. Ah, vous allez voir dans mes 2 games que je fais derrière, je fais de la merde, hein. On continue avec 4 Ujoatsi ST18, 3 à 3000, Counter 2000, on play, si on a 8 donnes ou plus sur le champ de bataille. Donc on peut rester un personnage adverse qui a un coche de 5 ou moins. On continue avec le Kojukyuden OP13 5-6000 Counter 1000. Bloqueur on play. Si on a des dons donc attachés, on peut ajouter un don de don deck et le mettre sur son de bataille. Reste. On continue avec 4 Scooper Gaban OP13. Si notre leader inclut le type Roger Pirate, on peut draw 2 cartes, trace une carte de sa main, puis prendre un don de don deck et le mettre sur son de bataille. Reste. 3 catégories OP11, 8-8000, bloqueur à la fin du tour. On peut set 2 personnages de type Big Mom Pirate avec des costs de 3 ou plus. Puis après, on peut ajouter un don de nos don deck, mettre sur son de bataille actif. Reste, excusez-moi, pas actif, reste. Je suis vraiment. Ouf. On continue avec 4 Silver Riley OP13, Rush on Play. Si on a un don attaché, on peut reste jusqu'à un personnage adverse de 5 ou moins. Puis on peut ajouter à la fin du tour, on va ajouter un don de notre don deck et le mettre sur champ de bataille actif. C'est lui qui met le don actif. Et ça nous permet justement d'essayer d'agresser un personnage de 5 ou moins face à certains decks. Ou alors un bloqueur pour pouvoir faire un finishing. On continue avec 4 Goldie Roger P107, 8-10 000 on play. Si notre adversaire a 10 don cards sur le champ de bataille, donc il faut bien faire gaffe à ça, il faut que l'adversaire ait 10 don, notre leader gagne plus 2000 de puissance jusqu'à la fin du prochain tour. Donc très très bonne carte. Je crois que je fais de la merde aussi avec ce- ce- cette carte-là il y a un moment. Mais bref, voilà. Donc c'est bon, il faut que l'adversaire ait 10 don, mais comparé au Newgate, eh ben, il coûte 8, donc il nous reste 2 dons où on peut faire ce qu'on veut, donc faire attaque ou alors le garder pour la défense. Et en plus de ça, il est Roger Pirate, donc il peut aller se chercher avec le petit Sanche. On continue avec 3 Divine Déperture au P13 pour 0, mais il n'en peut rester 5 dons. Si on a un don attaché n'importe comment, on peut faire qu'un des personnages adverses gagne moins 8000 de puissance durant ce tour. J'aime bien cette carte-là. C'est une carte en plus, je pense, sous P13, sur les decklists que je fais du lot, et ben je la mets. Ok, c'est 5. En fait, grâce au 5, tu fais moins 8000. Donc avec le lot, l'effet du lot Red Purple, hein, ST10, tu peux bounce à 11 000 ou moins, ce qui n'est vraiment pas déconnant. Et sinon, Counter, on peut tracer une carte de sa main jusqu'à un autre leader ou personnage gagne plus 3000 de puissance durant cette bataille.
On continue avec une carte, je vais pas vous dire le nom, il est beaucoup trop long, Dopétresse. C'est pour un, on reste un Don si notre leader est Goldie Roger et qu'on a un Don à tasser. On peut ajouter un Don de l'autre deck et le mettre sur son bataille, reste en counter jusqu'à un autre leader gagne plus 3000 de puissance durant cette bataille. Donc voilà Adèle. Moi, dans les parties que j'ai fait, dans ce que j'ai vu, il est quand même Roger veut Go Shogun, il est meilleur en Go Shogun, car il suffit de un, de 2 rampes pour être vraiment au top du top. Voire un ramp et après, mettre un kata à un moment ou alors un, Riley 8-9 minutes. Ça dépend. Bon, Growthers, il se défend quand même, hein, clairement, hein. Moi, j'ai trouvé qu'il préférait, Gauchon. Le T1, Go First ou Gauchon. Dans tous les cas, si on a un Shanks, on fait un Shanks, on fait ça, c'est comme n'importe quel duel, contre des chercheurs. Le but des premières games, des premiers tours, c'est de faire sa main. Donc on essaie de faire sa main au maximum. L'idéal, c'est d'avoir, de quoi, faire un ramp, au tour d'après et un ramp suivant, par exemple, dans les tours qui suivent. Dans, on va dire, l'idéal. Ensuite, on va passer au T2. Donc le T2, c'est 3 cadences, sachant que 3 cadences, tu as 2 dons, soit, 3 dons utilisables. Parce que forcément, à chaque tour, on aura à chaque fois un don attaché au Roger, au leader. Donc, bah, à 2 dons, tu joues le Baki. À 3, quand tu as 3 dons utilisables, le blocage boulette. Le but, c'est que le tour d'après, alors que tu es censé être à 5 ou 6 dons, tu passes à 6 ou 7 dons. Et là, c'est pareil. Là, c'est exactement la même chose. Tu essayes. En fait, tu passes à 6, donc 5 dons utilisables, ou tu passes à 7, et donc si non utilisable, tu essayes de faire un Kojuki Oden ou un Scooper Gaban, ça dépend, de ta façon de faire, de ce que tu as, de si tu Go Shogun, ce que tu as réussi à avoir. En sachant que, par exemple, bah, si tu es en top 0 Go First, tu vas être à 6 dons, dont un attaché, donc tu vas pas pouvoir utiliser le Scooper Gaban. Bah, tu bah, pareil, à ce moment-là, de refaire un truc de rampe ou alors, faut pas hésiter, moi ce que j'aime bien à la rigueur, c'est faire un petit truc de rampe ce que j'aime bien, et de garder à l'arrière de la défense pour cet event-là, et de te défendre d'une attaque, pour perdre un minimum de PV quand tu vas arriver au Didon. Et donc, euh, une fois que tu seras arrivé au Didon, tu n'auras pas perdu trop de PV, et tu vas donc pouvoir être un peu plus sécure, si on peut dire ça. Et on va passer donc au tour d'après. Donc le tour d'après, tu es T4. T4, tu passes. Donc là, tu étais à 6 ou 7 donnes. Et bah, T4, avec le don supplémentaire, tu vas passer à 9 ou 10 donnes. Clairement. Si tu es à 9 donnes, tu peux pas jouer. L'idéal, c'est de jouer par exemple un Katakuri. Parce que, alors, pas un Gold Roger, parce que l'adversaire à ce moment-là, il y a très peu de chances qu'il soit à 10 donnes. Mais tu joues un Katakuri. Comme ça, à la fin du tour, tu vas passer à 10 donnes, tu as un bloqueur à 8, tu passes à 10 donnes, ton leader, pendant le tour adverse, sera à 7000. Bon, après, il sera en permanence à 7000, mais il sera à 7000. Parce qu'à 9 donnes, tu as un don attaché, donc tu peux juger 4 trucs à 8. Après, tu peux jouer aussi le Silver Rally pour essayer de gérer un perso, gérer une agression ou faire une agression sur l'adversaire. Et à la fin du tour, tu seras également à 10 dons. Et ensuite, si tu es donc en gros second, tu es à 10 dons. Et bah à 10 dons, tu peux enchaîner les shanks. Moi, je trouve que c'est mieux d'enchaîner les shanks. Pourquoi? Parce que les shanks, moins mis sur le bord de l'adverse. Imagine, tu enchaînes un shanks, t'es bien, t'as réussi à te défendre, t'es tranquille. Tu fais un shanks, moins 1000 sur le bord de l'adverse. Donc voilà, il te l'a pas géré. Tour d'après, tu joues déjà moins 1000 sur le bord, donc là, de bord adverse à moins 2000. Si tu enchaînes un troisième et un quatrième shanks, imagine, t'as 4 shanks en jeu qui n'ont pas été gérés. C'est moins 4000 sur le bord adverse. Sur un leader à 7000, faut y aller, quoi. Faut y aller. Donc voilà comment appréhender le deck. En sachant que, je dis bien, c'est on appréhende le deck, hein. Donc, il y aura ce sera à force de jouer que vous allez améliorer vos gameplays, améliorer vos visions. Surtout, tu joues pas de la même façon face à un autre deck ou un autre deck, hein. Tu as plusieurs façons de jouer suivant ce que tu affrontes, car, c'est important quand même de connaître les decks adverses. Donc il faut vraiment, bien, penser à ça. Ne pas hésiter à ça. Et en sachant, comme moi je vous dis, sûrement le deck va s'améliorer au fur et à mesure. C'est une première decklist que je vous présente pour pouvoir appréhender le Roger. Peut-être que plus tard,
j'améliorerai cette decklist-là, enfin, c'est même sûr à 1 000 000 % que la decklist va être largement améliorée, dans ma façon de jouer. Après, on verra et je vais essayer de vous représenter ça parce que c'est vraiment un leader que je vais, fortement jouer. Peut-être pas, pimp le deck parce qu'il faut que je finisse, mon Luffy Purple, hein. Il manque quelques cartes pour pimp mon Luffy Purple également. Surtout qu'avec, le PRB, GRO2, va y avoir des, nouvelles cartes qui sortent, pour pouvoir finir, le pimp et en plus, au P13, j'ai remarqué qu'ils vont sortir un Luffy Secret 9-10 000, bien plus joli, que la version, alternative classique. En tout cas, merci de m'avoir regardé. Juste après, vous avez, les vidéos de gameplay, en sachant que à force de demandes quand même, je vais essayer de à chaque, et là, maintenant que j'ai tout rattrapé, tout est mis nickel et tout, je vais essayer de faire, à chaque fois des gameplay tests à chaque, après chaque, donc deck profil que je vous présente pour pouvoir, je répète, appréhender un leader, hein. Ce que je dis, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, hein. Faut pas vraiment faire à 100 ce que je dis, c'est juste pour quand vous l'affrontez ou quand vous le jouez pour une première fois, essayez d'avoir des bases. Clairement, juste des bases. Parce qu'après, ça va c'est vous qui va vraiment, savoir jouer un deck, améliorer un deck par rapport à votre façon de jouer. Car peut-être que moi, à un tel timing, je vais jouer cette carte-là, vous, à un autre timing, vous préférez jouer cette carte-là parce que ça correspond à votre gameplay et dans votre plan final, une carte sera meilleure que moi ce que j'aurais joué pour votre plan. Ne jamais oublier ça. En tout cas, encore une fois, merci à vous et bon visionnage de mes gameplays et surtout, comme d'habitude, de mes misplays. En tout cas, merci à vous et passez une agréable journée. Ok, c'est l'adversaire qui choisit. Alors. Mulligan. Ok, on va faire avec. Mhm. Non. Na, 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 na. Euh, Raid Segundo. Officiel. 4, 5. Je pense qu'on va partir sur un counter de 1000 pour se défendre, hein. Un counter de 1000 pour se défendre. End of the turn. C'est le Roger. Putain, j'ai tellement hâte de le jouer. Ah oui, bah, je résolve attaque, no trigger effect, etc., etc. Un draw card, une redonne. On va commencer avec un classico 6000. Et puis après, si je voulais Roger Pirate, quelqu'un, Ben, Rested, Deployed. On va gagner un Arsenal et on va faire End of the turn. Fait chier. On va prendre le trigger effect. On va faire un classico simil leader. Vas-y, 6, 7. Ça va être une carte tout trash. Qu'est-ce qu'on va trash? Je vais garder. Ça fait peut-être beaucoup ça, le Roger. Je sais pas, je ne sais pas. On va voir. Allez, je prends le risque de trash ça. Prendre un down rest. On va dire end of the turn. Ah merde, j'aurais pu attaquer avec lui, je suis vraiment stupide. J'ai perdu une free attack. Et c'est la vie. No blocker. Counter 2000.
Counter 1000, ouais 1000. No blocker. Ah, ça me fait chier, mais on va prendre. Allez, draw carte, draw donne. Quand c'est que t'as cassé 1000. 7000. Ah, mais c'est con! Ah, je suis con! J'aurais dû faire attaque leader à la fin! J'aurais dû faire attaque leader en dernier! Oh là là! Je joue comme un pleu! Je joue comme un pleu! Je suis à 9000 de base, monsieur. Tadam. C'est-à-dire que il y a 10 000. Oh, putain. Ah. Allez, attaque. Nan, 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 nan. 6000. Monsieur, 6000, 6000. Ok. Je vais tenter donc une attaque à 10 000. Deployed. Eh ben, on va refaire une attaque à 10 000. Je fais vraiment de la merde, par exemple, depuis le début de la... Tan, 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 tan. Nanana. Je joue vraiment très, très mal. Il n'y a pas à dire. Alors, on va faire, faire un petit 11 000. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, je suis couleur demi, je suis vraiment con. Ensuite, parce qu'il est à 10 000 le bâtard, hein. Il est à 10 000 le bâtard. Après, j'ai de quoi défendre, hein, ça y a pas à dire, mais... Mmh. Da, da, 7. Da, 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 da. Da, da. Da, da. Un petit coup dur de 1000. End of the turn. Normalement, on n'est pas censé mourir ce tour-ci. Tin, tin, tin.
Tin, tin, tin. Ah, là, par contre. Regarde. Alors, 10, 11, 12, 13, 13. Attends, il attaque à 13 000 sur 6 000. Yeah! Yeah, yeah! Ah, qu'est-ce que c'est? Misplay for misplay! Le gars aussi, hein, j'ai remarqué quelques misplays. Je suis pas fan de ce genre de carte dans ce deck, parce qu'en fait, il aurait pu largement être meilleur. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Pourquoi il a pas joué ça, ce bâtard? S'il jouait ça, il était largement meilleur, il y a pas à dire, hein. Il aurait pas dû jouer en bloqueur, il aurait dû jouer ça. Bon, back to main menu. Alors, on va commencer multiplayer. Hey, Steam. Refresh lobby. Oh, tiens, Ému. Je vais affronter Ému. Oh non, je savais pas. J'ai envie de me faire défoncer ma tête. Parce que Ému, c'est extrêmement fort. Oula, 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 les gars, c'est de la merde. Je suis quoi? Je suis go first. Ok. Tan, 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 tan. Eh, complicado cette histoire, hein. Ça va partir sur ça. Oh, oh, ça va être compliqué cette affaire. Regarde le truc hier, il va jusqu'à un CC Dragon type aujourd'hui. Ça ne sert à rien. On a toujours un d'entrée. C'est un Chapter. Trace, Hydro. Il trace, Hydro. Et il va passer. Il fait la trace. Tout leader gagne plus 1000 power. Il passera à 6000 quand il y aura 19 cartes dans la trace. Pas mal, pas mal. Là, elle a pas mal. Elle a bien cyclé sa main, hein. De toute façon, j'ai pas grand-chose à faire, hein. Malheureusement, je n'ai pas grand-chose à faire. Whamel! End of the turn! Après, j'aurai 4 donnes, donc je vais pouvoir jouer ça. Enfin, 4 donnes jouables sera 5, 4 donnes jouables. Ta, 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 ta. Pépin, ça fait attaque à 6000. Bon, 6000, ça se prende. Tadam. Emu. Emu, c'est très très fort. Le gameplay, tu pioches, tu draws. T'as un peu de gestion, plus t'as les CC dragons, les anciens. Les, oh, les sanguinoyens qui vont faire mal. Mal quand elle va arriver à Dindon, Emu, elle va me faire mal. EJP. Elle a révélé, il fait 7. Ah, laissez-moi lire. C'était Unblocker. Donc, le tour d'après, elle va pouvoir jouer Unblocker. 5000, 5000, 5000. Ouais, je prends, je suis un homme. No trigger effect. Tan, tan. Nan, nan. Nan, 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 nan. If you are distressed. Ok, 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 ok. Complicado esta affaire. Un simulator. Deployed. Ah, nan, nan, nan. 5, 2, 3, 4, 5, 6. Le tour de prochain sera Waydon. Waydon seulement. Bah là, de toute façon, on va pas jouer en mode défense. Je vois pas l'intérêt.
Alors, est-ce que tu joues pour 3? Après, je sais que tu as une belle à pas certes, je crois normalement, si j'ai pas de conneries, il devrait y avoir me gérer ces 2 là et jouer ton grand doyen bloqueur. Da 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 da. Après, ouais, c'est ça. KO, un caractère with Baskov, 5 or less. Ah, ça me fait chier. No bloqueur, tiens. On va faire ça par contre. Da, 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 da. Da. Oh, je vais juste me défendre comme un gros teubé. Je sais pas ce qu'il y a la meilleure chose à faire, hein, mais. A blocker! Ta arme de bloqueur. Ah, ça a pas l'air déconnant, hein. Tu mets match de bloqueur in your fucking life. Par contre, draw card, draw down. Ah! Allez, je suis à 7 tonnes. Dun. Attack leader. De toute façon. Tintin. On va mettre un petit bloqueur et voilà, hein. Ah, je suis con. Ouais, mais ça me fait chier de faire un compteur de vie comme ça. Bon, c'est pas grave. Après, on va juste s'armer de patience, tel un patienteur. De toute façon, pour d'après, je suis à 10 tonnes. Tintin, 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 tintin. Nanana, nanana, nanana. J'ai dit ça, no blocker, resolve it. Oh là là là, par contre, si je draw tous mes gros coches. Tada, tada, 7000. De toute façon, on va pouvoir le rejouer le tour d'après, donc faites bien. Tadam, tadam. Quand un tour d'après il va jouer son gros Tenkos, ça va faire mal, je pense. Je pense, ça va faire mal. Tintin. Par contre, c'est le moins 2000. T'es sérieux là? Foutage de gueule, net plus ultra. Draw carte. Draw donne. Hum, hum, hum. Tin, 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 tin. Tin, tin. Na, 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 na. End of the turn. Na, 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 na. Ta, 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 ta. Tin, tin. Bon, je pense que je vais pas me faire chier, je vais juste enchaîner après l'échange 10, hein. Et après c'est moins 1000, le tour après c'est moins 2000, etc. Je suis à 9000, monsieur, de base. Tin, 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 tin. Après, t'as une sacrée main, monsieur. T'es censé avoir ton ten... Oh! Il va pas jouer un ten cost. Bon, j'ai mal joué. Bon, c'est pas grave, tant pis! Tant pis, j'ai fait de la merde, j'avais oublié le moins de 1000. J'avais oublié le moins de 1000. Allez, ten cost pour 3.
Parce que c'est vrai que son Ten Cost, il peut le jouer pour 3, hein. Pam 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 pam. Pourquoi j'ai counter comme un gros con? Façon, je fais de la merde sur le simulateur. Sur le simulateur, je fais toujours de la merde. C'est pas ma faute. Si c'est ma faute, faut savoir pourquoi. Bon, je fais de la merde, mais au moins ça vous permet de voir le gameplay. En plus, j'ai un gameplay go first, un gameplay go second. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Allez, ils ont tous à 7000 de base. Putain, je suis vraiment stupide. En plus, j'ai plus de counter, vu que j'ai mes 4 gros calls, j'ai fait de la merde. Astronomique. De la merde astronomique. Oh, 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 oh. Je pourrais juste mourir à cause de ça. Bam, bam. Je pourrais juste mourir à cause de ça. Boum, bam. Je vais juste mourir à cause de ma mère. J'aurais dû laisser la femme, c'est mon Kojuki Oden. Par contre, le go second, le go first, je trouve, ça me fout dans la merde. Le go first me fout bien, bien dans la merde, hein. De toute façon, Emu avec, juste à cause des coches les plus importants, 4, 4, 6, 6, elle doit go second. En go first, elle a un tour de retard, ce qui la fout grave dans la merde. En fait, c'est simple, Emu, t'affrontes Emu, tu go second pour le uniquer, et je pense qu'en fait, c'est encore du go second, hein, franchement. Ouais, mais je suis con, je suis con, je suis con, je suis con, je suis con! De toute façon, le tour d'après, j'ai perdu, hein, j'ai fait de la merde, hein. J'ai littéralement fait de la merde du début à la fin. Misplay sur misplay, grosse merde sur grosse merde. Attends. If you have set or more cards in your trash, il y a un bug là. Ouais, de toute façon, c'est buggy. C'est buggy. Dun, 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 dun. Les counters, j'aurais dû les garder pour ce moment précis. Parce que j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde intersidérale. J'ai fait de la merde. De toute façon, j'ai fait de la merde du début à la fin. Il y a des moments où j'aurais pu juste KO des bloqueurs, je l'avais même pas fait. Ta, 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 ta. Bon, j'aime bien quand même le gameplay. Après, là, j'ai eu 4 gros coups d'affilée. J'ai pas eu mes events à zéro pour le cyclage. Ça fait très très mal. Ta, ta, ta. Après, je suis en 6000 de base. Ils sont tous à 6000 de base. Donc, franchement, t'enchaînes les attaques, t'es tranquillou bilou, hein. T'es tranquillou bilou. Emu, je pense qu'on va bien bien le voir, beaucoup plus que le Roger. Parce qu'il a vraiment il a du cyclage, il a de la gestion au début de game. Après, par contre, je pense qu'il faut vraiment qu'il soit go second, go first. C'est un peu un L Sakazuki. C'est un peu comme le L Sakazuki. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Ben, ben, ben. Oh, elle aurait pu tellement m'avoir. Dun, 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 dun. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, je te suis pour indiquer mon champ, que ce serait pas con, hein. Ah, c'est pas. Pe, 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 pe. Ouais, de toute façon, je suis obligé de défendre.
Resolve attaque. Et là, admettons, je perds. Je perds même sur une attaque à 7000. Ouais! Après, j'ai fait de la merde du début à la fin. Ah, c'est compliqué. Ah, me prendre le Tenkos qui récupère tout, c'est compliqué. Pas mal. Ah, j'aime bien le tactique de base, franchement, pas mal. Allez, et ben voilà, voilà, voilà. Comment ça se joue? Bon, j'en ai gagné une, j'en ai perdu une. Franchement, je pense que ça se bat bien. Limite, par contre, elle va être vraiment pas mal, pas mal, pas mal. Elle va être pas mal. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir regardé. Et n'hésitez pas à commenter, à d'abord si vous avez aimé le deck, en sachant que ça va être le premier de B13 que je fais. Et il va y avoir les autres qui vont suivre peu de temps après. En tout cas, merci à vous et passez une agréable journée.